Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il était petit? Pourquoi il est petit comme ça, Jean-Luc Reichmann? Ah, il est plus grand. Le maître de midi nous a raconté qu'il était superstitieux, puisqu'aujourd'hui c'est le vendredi 13, et qu'il mangeait tout par deux. Donc voilà, deux tartines, deux croissants, deux jus d'orange, deux, etc., etc. Allez, au coup d'envoi la première question. Quel ancien président de la République apparaît souvent dans les bêtisiers en train d'écorcher allègrement les noms des Bleus de 98? Donc il nous a imité Jacques Chirac. Non, c'est pas ça. Ensuite, nous avions Guigui Guillaume qui était venu avec son fiole Antonin. Et puis il y avait sa femme. Alors, la question. Selon l'université de Liverpool, que font 4% des pères sans le savoir? Eh bien, c'était d'élever des enfants d'un autre. Bon, bah voilà, je sais pas où ils ont trouvé ça, mais bon, passons. Après, vous aviez la très très mignonne Maëlle qui ressemblait à un page qui était venu avec ses parents. Alors donc, comme elle a dit, hein, sa maman, elle était à gauche, à droite c'était son papa, et au milieu c'était sa coloc. Alors la question en 2022, quelle chanteuse française a intégré le jeu vidéo Fortnite? Donc bien sûr, c'était Aya Nakamura. Après, il est arrivé. Bon, sympathique, mais je trouve qu'il avait une drôle de coupe de cheveux. Hein. Il y a un truc à faire avec les cheveux. Donc, c'était Victor, voilà, le fameux Victor dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Voilà, très sympathique, qui était venu avec ses proches qui faisaient coucou. Alors, sa question. Ah oui, en plus, il a été très rigolo, puisqu'on, bon, il est célibataire, et donc, il recherche une femme vivante. Alors, il y a un truc qui est très rigolo, parce que bon, il y a le côté humoristique, une femme vivante, d'accord, mais c'est vrai que les hommes, on aime bien aussi les femmes vivantes, c'est-à-dire les femmes avec qui on peut faire plein de trucs, c'est-à-dire sortir, aller bouffer au resto, etc. Parce qu'il y a des femmes qui sont, on va dire, moins vivantes, voilà, qui aiment moins la vie, on va dire. Alors, selon l'INSEE, quelle est la capitale de la pétanque? Bon, bah, quand tu vois Toulouse, tu te dis, ça semble évident, c'était Toulouse. Donc, il est passé à l'orange pour le maître de midi. Quel aventurier est le héros du roman d'Henri Verne? Là, alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, bien sûr, ça va être Bob Moran. Donc, bien sûr, c'était Bob Moran. La vallée infernale. Bon, un petit coucou à tous les gens qui habitent à Perpignan. Parce que, avec, bon, passons, avec Indochine. Alors ensuite, en octobre dernier, quelle pénurie a affolé l'Argentine, si bien que le gouvernement s'en est mêlé. Donc, il n'y avait plus d'autocollants Panini. Pour Maël, pour quelle raison David Hasselhoff a-t-il refusé d'intégrer Leonardo DiCaprio au casting d'Alerte à Malibu? Il ne savait pas nager et après, avant d'être connu, quelle célébrité eut pour mission de surveiller le domicile de Laurent Fabius? Eh bien, c'était étonnant, c'était Blanche Gardin. Donc sur cette question, le Victor, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Au dit duel. Il a pris la Maëlle en duel qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quel mot trouve-t-on dans le titre de chanson de Diam Zazie et Charles Aznavour? Donc, je crois qu'elle a dit la plume et c'était la gomme. Franchement, ça pour trouver, c'était pas évident. Donc, ben voilà, elle a été éliminée et lui, il était éclaté de rire parce qu'il s'y attendait pas. Donc, et en plus, il a été très fair-play puisque bon, bah, il s'est excusé auprès de Maël. Ensuite, Victor, Stéphane et Guillaume se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, que fait-on par superstition? La mauvaise réponse était dire mon œil. On a appris que toucher du bois, ça avait un rapport avec la croix, et que croiser aussi les doigts, ça avait un rapport aussi avec la croix quoi, du Christ. Et puis il y avait quoi d'autre encore? Je sais plus, il y avait un autre truc. Ah oui, jouer le vendredi 13, ça avait un rapport avec la Cène, C-E-N-E, donc le dernier repas du Christ où ils étaient 13. Voilà. Bon, bah, ça me paraît un peu bizarre. Donc voilà, on a appris des trucs grâce aux 12 coups de midi ensuite. Qui a fait carrière dans la musique en dépit d'un nom peu prédestiné? La mauvaise réponse, c'était Hélène Boucher qui était, comment on appelle ça, avionneuse. Voilà. Elle était avionneuse. Ensuite, quelle série a-t-on pu voir dans les années 80? Tiens, que des questions pour le maître de midi. Donc, la mauvaise réponse, et le Victor qui l'a donné, c'était Le Rebelle, qui était dans les années 90. Ensuite, quel classique du cinéma français est correctement associé aux mots extraits de ses dialogues? Et ben pourtant, c'était assez facile. Mais bon, il ne connaissait pas, donc il est parti directement sur la mauvaise réponse.
Donc Pierrot le fou est dégueulasse, c'était pas ça. Pourtant, Hôtel du Nord, atmosphère, le touche pas au Grisby salope. Ah oui, alors janvier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que il disait janvier, et en fin de compte, c'est janvier. Voilà, bon, passons. Allez, sur cette question, le Victor, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Individuel, il a pris le Guillaume en duel qui est tombé sur une question qui était complètement tordue, parce qu'on s'en foutait un peu. Quelle Autrichienne eut droit à des obsèques en l'église Saint-Eustache de Paris? Eh bien, il a dit Romy Schneider, et c'était Anna Maria Mozart. Je savais même pas qu'il avait de nana, le Mozart. Donc voilà, donc le Guillaume a été éliminé, et comme on peut voir, le Victor, il était éclaté de rire de savoir qu'il allait se retrouver en coup fatal face au maître de midi. Bon, pour le coup fatal, eh bien, c'était la vidéo juste avant. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, bye bye.